Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Allemand Facile. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo un tout petit peu spéciale dans le sens où le sujet traité ne sera absolument pas en rapport avec ce qu'on a vu précédemment, ou du moins une partie infime. Je veux bien évidemment parler du vocabulaire. Alors personne n'aime ça, mais quand on veut apprendre une langue, on n'a pas le choix. Donc, vous voyez sur ce tableau qu'il y a 3 couleurs, le noir à gauche, le rouge à droite et le vert tout en bas. Alors, je vais vous expliquer notre fil rouge le long de cet épisode. Les mots en noir sont les noms, les mots en rouge sont les verbes, les mots en vert sont des petites expressions rigolotes qui pourraient vous servir, tout simplement. Nous allons procéder ainsi. Un nom commun, un verbe, 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 et nous terminerons avec les deux expressions. Commençons immédiatement. Das Haus. Das Haus. Ça ressemble beaucoup à l'anglais The House. Alors si vous ne connaissez pas The House, je suis désolé. Mais cela signifie la maison. Donc, Das Haus, la maison. La maison. Voilà. Ce que vous voyez entre parenthèses, les sortes de petits trémas suivis de ER, les petits trémas sont appelés des umlaut. Et ils permettent un changement du son sur une voyelle. Et ces 3 voyelles sont le A, le U, du moins le OU, et le O. Et ces 3-là changeront quand ils auront un tréma lors de leur prononciation. Le A devient E, comme hier. Le O, le OU devient U. Et le O devient E, comme dans 2, par exemple. Et vu qu'ici, on a une diphtongue, AU, ici, ça ne se prononcera pas Hauser, mais bien sûr, Häuser, parce que AU plus un tréma sur le A, ça fait Oi. Häuser. Donc, das Haus, die Häuser. Passons maintenant à un verbe. Je vais commencer par les verbes de base. Sein, qui veut dire être. Être. Voilà. Et sa conjugaison est on ne peut plus irrégulière. Parce qu'il y a quasiment aucune personne qui se ressemble. On aura ich bin, bin, pour je. Du bist, bon déjà là on voit qu'il y a le st, il y a un petit progrès. Er ist, donc le b saute, tout simplement. On va dire que le b saute pour la 3e personne. Pour wir sind, on se rapproche. Mais c'est pas encore ça, wir sind, et ça se termine avec un D et pas un T. Il y a un dévoisement lors de la prononciation du D en fin de mot. Mais je vous expliquerai ça plus profondément dans une autre vidéo. Wir sind, ihr seid. Donc là, c'est sein, mais à la place du N, on a un D. Ihr seid. Et sie sind, comme wir, et comme tous les autres verbes. Tout simplement. Voilà, alors pour sein, c'est fini, on va dire. Ich bin ein Mann, je suis un homme. Du bist eine Frau, tu es une femme. Es ist ein Kind. Oui, on utilise S parce qu'on considère en Allemagne qu'un enfant, entre guillemets, n'est pas sexué. Donc, on utilisera S plutôt que R ou Sie, sauf si on connaît le sexe, évidemment. Si on parle d'un enfant dont on ne connaît pas le sexe, on dira S. Si on connaît le sexe, on dira R ou Sie, tout simplement. Die Eltern. Tout simplement, les parents. Voilà, et vous voyez, entre guillemets, du moins entre parenthèses, qu'il y a une croix, c'est parce que tout simplement, c'est déjà au pluriel. Die Eltern. Meine Eltern sind alt, meine Eltern sind groß. Mes parents sont vieux, mes parents sont grands. C'est déjà au pluriel. Vous êtes tranquille. C'est génial. Franchement, c'est génial. Et sachant que c'est au pluriel, bah c'est dit. Du moins en nominatif. Passons désormais à haben, qui veut dire avoir. Celui-ci, au niveau de la conjugaison, c'est parfait, contrairement à sein. C'est ich habe, du hast, par contre le B saute. Er hat, le B saute. Ça arrive. Wir haben, ihr habt, BT, le B subit encore un dévoisement et se prononce comme un P. Ihr habt, et sie haben. Terminé. Suivant. Der Vater. J'en profite également pour donner la traduction de haben. Alors, der Vater. Vous vous doutez bien qu'après avoir parlé des parents, on va parler de ce que constitue
un jeu avec des grosses guillemets de ce que constituent les parents. Je prends vraiment ça avec des pincettes quand je le dis. Der Vater, le père. Du moins, le géniteur. Der Vater, le père. Et les guillemets que vous voyez, du moins les umlauts que vous voyez, c'est tout simplement qu'ils se placeront sur le A. Donc, die Väter. Väter, comme hier. Väter. Ensuite, essen. Le verbe essen. Celui-ci, vous allez l'adorer. Il signifie manger. C'est le premier verbe que j'ai retenu. Je pense que ça se voit, hein, on va pas se mentir. Essen. Alors, celui-ci est un verbe irrégulier comme vous pouvez le voir. À travers les parenthèses, il y a un A, une virgule et un E. Qu'est-ce que ça veut dire? Le A, tout simplement que c'est la voyelle de Essen qui va changer au prétérit. Donc ça ne deviendra pas S, ça deviendra As. Et hop, pour le E, c'est le parfait. Et ça donnera gegessen. On adore. C'est génial les verbes irréguliers. Essen, en plus, au présent, il est hyper marrant parce qu'à la deuxième et troisième personne du singulier, il ne devient pas est ou est, il devient ist, I2ST pour les deux personnes. Du ist, er ist. C'est écrit pareil. Donc, on est obligé de faire la distinction au niveau des pronoms. Du, er. Voilà. Alors après, c'est wir essen, ihr esst, sie essen. Il n'y a plus aucun souci. Suivant. Die Mutter, la mère. Voilà. Ça ressemble à mother. Donc, ça va encore. Die Mutter. Et tout simplement, hop, petit umlaut sur le U, et le OU devient U. Voilà, Mutter. Changeons. Et celui-là, vous allez l'aimer aussi. Hop, trinken. Trinken. Parce que, bah, c'est bien de manger, mais c'est tout aussi bien de boire. On va pas se mentir. Et celui-là, par contre, au présent, se conjugue normalement. Ich trinke, du trinkst, er trinkt. Pas de souci. Après, trinken, trinkt, trinken. Aucun souci avec ça. Par contre, vous voyez encore qu'il y a ces satanés changements vocaliques, donc changement de voyelle lors du prétérit et du parfait. Donc ça donnera trank et getrunken. Alors le ge, je vous l'expliquerai plus tard. C'est prévu, vous inquiétez pas. Getrunken. Alors ich trinke, ich trank au prétérit et ich habe getrunken au parfait. Suivant, der Hammer sein. Alors là, c'est pas vraiment un petit nom commun, c'est plutôt une micro-expression qui signifie tout simplement, c'est génial. Alors on dit, das ist der Hammer. Ja? Ich habe erfahren, dass meine Schwester schwanger ist. Alors j'ai appris que ma sœur était enceinte. Ah, das ist der Hammer. C'est génial. Voilà. Der Hammer sein, être génial. On va mettre être cool. Voilà, ça prendra moins de place dans le tableau. Lieben. Alors je pense que toutes les personnes qui ont ne serait-ce une fois essayé de dire je t'aime en allemand savent bien évidemment ce que ça veut dire. Lieben, c'est aimer. Mais aimer dans le sens sentimental. Il y a beaucoup de verbes pour dire aimer en allemand. Donc celui-ci se construit comme tous les autres verbes réguliers. Celui-ci n'est pas irrégulier, tant mieux pour vous. Alors, je viens de voir que j'avais sauté das Kind. Das Kind. Bon, si vous avez vu, non pas ma précédente vidéo, mais celle d'avant encore, vous avez remarqué que ça voulait dire l'enfant. Et qu'au pluriel, c'est Kinder, donc l'enfant. Hop, enfant. Eh ben dis donc, j'ai de quoi former un foyer, moi. La maison, les parents et les enfants. C'est pas beau tout ça? Continuons avec wohnen. Wohnen, attention, on change de côté, on change de feutre. Wohnen, ça veut dire habiter. Ich wohne, du wohnst, er wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, sie wohnen. Avec un O un petit peu plus long au niveau de la prononciation. Alors, habiter. Alors, ce qu'il y a entre parenthèses, bien sûr, ce n'est pas les changements vocaliques, c'est in plus datif. Donc, en général, on dit ich wohne in. Donc, je vis dans. Si je veux dire ich wohne in, enfin si je veux dire si j'habite dans ma maison, ich wohne in, le D signifie datif. Donc ce sera pas mein pour mon, ce sera un meinem parce que c'est du datif, c'est du locatif. Le locatif est souvent au datif. Je vous l'expliquerai encore une fois bien sûr dans une prochaine vidéo. Ich wohne in meinem Haus. Voilà, tout simplement. Donc vous pouvez déjà dire où vous habitez, avec votre mère, avec votre père, parce que je vous ai appris évidemment comment dire avec. Vous vous en souvenez plus, c'est pas grave, ça se dit mit. Voilà. Alors, maintenant, un peu de nourriture. Der Apfel, bon, ça ressemble beaucoup à apple en anglais, donc je suppose
J'ose espérer que vous connaissez déjà ce mot en anglais. Cela signifie la pomme. Hop, la pomme. Hop. Et du coup, petit umlaut sur le A, et ce sera die Äpfel, au pluriel. Ensuite, hop, continuons. Rechangeons de côté. Une avant-dernière fois. Pour le verbe machen, qui est un verbe régulier au possible. Vous pouvez pas faire plus régulier que ce verbe. Du moins, enfin, comme tous les verbes réguliers. Ça va de soi. Mais machen signifie faire. Je vous l'ai déjà appris dans ma première vidéo sur la conjugaison du présent. C'est la partie 1. Il y en aura évidemment une partie 2 pour ces petits marrants là. Ils sont rigolos, ils sont gentils. Faut les aimer. Les verbes irréguliers. Machen, faire. Ich mache, du machst, er macht. Wir machen, ihr macht, sie machen. Alors, voilà. Vous avez tous vos verbes. Vous pouvez déjà construire des phrases. Mais il reste un dernier nom commun. Et pas des moindres. Comment apprendre une langue si on n'apprend pas les clichés avec? Das Bier. La bière. Évidemment. La bière. Évidemment, si je vais beaucoup trop vite, vous pouvez ralentir la vidéo parce que j'adore tellement enseigner ça que, enfin, voilà, ça fuse de partout, j'adore. Donc vous pouvez mettre en pause, vous pouvez écrire, vous pouvez ralentir la vidéo, vous pouvez la repasser autant que vous voudrez, elle ne s'effacera pas. Non, elle s'effacera pas. Maintenant, passons aux petites expressions. On a sich, französisch, empfehlen. Alors, en Allemagne, si on traduit littéralement, ce serait se recommander à la française. Ça ne veut absolument rien dire. Mais si je vous donne la version française de cette expression, ça veut dire filer à l'anglaise. Voilà. Filer à l'anglaise en allemand se dit en gros filer à la française. Donc, historiquement parlant, on ne sait plus vraiment qui sont les lâches. Filer à l'anglaise pour celle-ci. Hop. Filer à l'anglaise. Alors évidemment, on va pas dire cette phrase brute comme ça. On dit, si on veut dire oui, tu files à l'anglaise, du empfehlst dich französisch. Tout simplement. Passons à la dernière proposition de cette vidéo. Hop, on change encore une fois de direction. Pech haben et pas pêche. Pech. C'est assez difficile à prononcer au début, mais c'est l'entraînement. Pech haben. Tout simplement, avoir de la poisse. C'est littéral. Ich habe Pech, du hast Pech. Wir haben alle Pech. On a tous la poisse. J'ai la poisse, tu as la poisse. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle ne vous aura pas porté la poisse, mais que vous pourrez faire des progrès avec, tout en mangeant une pomme et en buvant de la bière. Je vous souhaite une excellente journée. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss!